Amen. Quelqu'un pour répondre? Dans quel lieu s'est produit cet événement? Oui? Où est-ce que cet événement s'est produit? En Égypte. En Égypte. Dans le verset 6. Voilà, dans le verset 6, on nous dit en Égypte. Tu vas arriver en Égypte. Amen. Voilà, en Égypte. Gloire à Jésus-Christ. Selon le verset 5, c'est en Égypte. Comment Dieu a-t-il envoyé cet événement? Comment Dieu a procédé pour que cet événement arrive? Comment cet événement est arrivé vraiment en Égypte ce jour-là? Dans quel verset la manière dont Dieu a opéré est-il décrit dans ce texte? Dans le verset 3, donnez-lui le micro. Comment cet événement est venu? Dans quel verset cela est-il décrit dans le texte? Oui. Dans le verset 3, il est dit, Voici. la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, Oui. sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. C'est pas fini. Dans le verset 3 au 4, parce que ça continue. Dit le verset 4 aussi. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Amen. Voici comment. Alléluia. Le comment a été décrit dans le verset 3 au verset 4. Amen. Et c'est ce qu'elle vient de dire. Voilà comment Dieu a opéré ce jour pour envoyer ce grand châtiment, ce grand jugement sur le peuple égyptien. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous allons poursuivre notre étude. Amen. Alors, pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Qui peut dire pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé ce grand châtiment, ce jugement sur l'Égypte? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Selon vous, pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé un grand jugement comme ça sur ce pays d'Égypte? Pourquoi? Pourquoi Dieu agit ainsi? Qu'est-ce que les Égyptiens ont fait pour mériter ce grand catastrophe-là? Ils méritaient cela. Pourquoi Dieu agit de la sorte envers ce peuple? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais pour que ce mal-là arrive vraiment sur toute l'Égypte? Oui, il y a la place, assure-toi ma fille, on est arrivé. Oui. Selon moi, les Égyptiens, ils se prenaient peut-être pour des dieux. Hein? Donc Dieu voulait montrer sa puissance, pour leur montrer qu'il est au-dessus de toutes choses. D'accord. Voilà. Mais est-ce que ce sont les Égyptiens qui parlaient avec Moïse? Non, pas les Égyptiens. Donc pourquoi? Mais pourquoi être là quelque part? Parce que les Égyptiens empêchaient le peuple hébreu de servir les dieux. Vous dites les. Elle est dans le texte là, c'est les qui empêche. C'est le pharaon qui a le problème. C'est le pharaon.
La cause, c'est à cause de Pharaon. Amen. Amen. C'est parce que Pharaon a refusé de laisser le peuple hébreu, comme le dit le verset 2 à 3. Le verset 2 à 3 nous dit, si tu refuses de laisser aller, si tu retiens encore, vous voyez, encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur tous les brebis. Il y aura une mortalité très, très grande. Donc c'est Pharaon qui est le problème. Pourquoi Dieu a envoyé cette mortalité sur l'Égypte? C'est parce que Pharaon refusait encore de laisser partir le peuple hébreu, le peuple de Dieu. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose quelque part que j'aimerais qu'on discerne un peu. Regardez. Quand Dieu, on a vu dans le texte que Dieu a envoyé la mortalité sur tous les animaux, effectivement. Mais est-ce que c'était les animaux seulement de Pharaon? C'était les animaux seulement de Pharaon? C'était les animaux de tous les Égyptiens, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu ne frappe pas seulement les animaux des Égyptiens, de Pharaon? Lui qui refuse de laisser partir le peuple. Et puis c'est tous les Égyptiens qui payent le prix. Pourquoi? Quelqu'un dirait que mais Dieu est injuste. Ah, le monsieur qui ne veut pas laisser les gens là, il est là, puis c'est nous notre troupeau là que tu frappes aussi. Quelqu'un pourrait réfléchir comme ça aussi. Peut-être que parmi les Égyptiens, il y avait aussi certaines personnes qui étaient d'avis que le peuple parte, mais ils ont été frappés aussi quand même. Oui, maman veut dire quelque chose? Donnez-lui le micro. Oui. Les gens qui étaient autour des pharaons, c'est eux qui donnaient les conseils. Ils donnaient les conseils. Et moi, par quel moment, les peuples qui donnaient, c'est des vieilles et des puissants. Donc, si eux les laissent là, ils vont prendre, ils défendent le pays. D'accord. C'est vrai aussi, c'est une réalité. C'est vrai. D'accord. C'est vrai. Il y a ça aussi, non seulement, mais je vais ajouter, est qu'il avait établi des gens sur chaque chose hébreu pour les maltraiter. Pour les maltraiter. Amen. Pour les maltraiter. Les torturer comme esclaves. Les faire vivre des corvées. On a vu cela, non? Il a multiplié, il a mis les chefs pour les faire vivre des corvées. Pour redoubler la souffrance de leur douleur. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, eux aussi doivent payer cela. Amen. Mais simplement pour dire que un leader parle à la voix de son peuple. Il représente son peuple. Le peuple aussi avait aussi l'opportunité pour dire non, on n'est pas d'accord avec toi. Le feu du Saint-Esprit consume ses flèches spirituelles. Le nom puissant de Jésus détruit toute flèche spirituelle. Tu es vaincu au nom de Jésus. Le feu entre toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les sorciers qui lancent les flèches ici sont vaincus au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alors, il est important que l'on sache que Dieu peut frapper tout un peuple à cause d'une personne. Dieu peut frapper tout un peuple à cause d'une personne. Ça peut arriver. Dieu peut frapper tout un peuple à cause d'une personne. Si le peuple ne se dissocie pas de l'idée de ce dernier-là, qui est mauvaise. Parce que l'idée des pharaons était mauvaise. Alléluia. Mais le peuple, on a comme l'impression que le peuple reste là sans se dissocier de cette idée-là. Sans prendre une position politique, on n'est pas d'accord avec moi. Amen. C'est comme s'ils contribuent, c'est comme s'ils sont habits à ce que Pharaon fait. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, Dieu frappait aussi les brebis, Dieu frappait aussi tout ce qu'il faisait.
Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous bénisse. Et puis, le peuple considérait Pharaon comme un dieu. Ce peuple égyptien là. Donc s'il a parlé, quelqu'un d'autre ne peut plus parler. Amen. Donc c'est pour cela, les Égyptiens considéraient Pharaon comme un dieu. Il était comme un dieu, il était adoré. Donc, il était l'autorité suprême. S'il a parlé, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut parler. Tout le monde est d'accord. Tout le monde s'aligne à ce qu'il dit. Amen. Voilà pourquoi ils ont payé aussi un lourd tribut de tout ce qui s'est passé. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons poursuivre. Il est important de savoir quelque chose encore de très utile. Dans le verset 1, qui parle à Moïse? Donnez le micro. Dans le verset 1, qui parle à Moïse? Donnez le micro. Ça passe. Dans le verset 1, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Alors, entend dit dans le verset 1, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Regardez bien, ce n'est pas un homme qui parle à Moïse, mais c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Donc, c'est Dieu qui parle à Moïse. N'est-ce pas? Alléluia. Alors, est-ce que c'est la première fois que l'Éternel parle à Moïse, ou parle ainsi à Moïse? Depuis qu'on étudie le livre de Exode, et que Dieu a commencé à parler à Moïse, est-ce que c'est la première fois que l'Éternel parle à Moïse? Qui peut répondre? Est-ce que c'est la première fois que Dieu parle à Moïse? Est-ce que c'est la première fois que Dieu parle à Moïse? Quelqu'un pour répondre dans le micro. Nous sommes en direct. Qui va répondre? Non, ça fait plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois que Dieu parle à Moïse, n'est-ce pas? Alléluia. Depuis qu'il a choisi 10 moulins. Voilà. Alors, ça veut dire que l'entendement de la voix de l'Éternel de Moïse était continuel. C'était une action continue. Alléluia. C'était continuel. N'est-ce pas? Ce n'était pas une seule fois. Alléluia. Pourquoi Dieu le parlait-il continuellement? Pendant que de nos jours, Dieu cesse de parler à certaines personnes au milieu de nous. Oui, maman pasteur a soulevé le doigt. Première. Pourquoi Dieu continue de parler de manière continuelle pendant ce temps que de nos jours là, il y a des personnes que Dieu ne continue pas de parler continuellement. Moi, c'est que le Père disait que depuis que Dieu a envoyé Moïse, comment faire cette mission-là, et que Moïse a accepté de partir, et Dieu a dit que va rester avec toi. Tout ce que Dieu lui dit de faire là, il obéit, il fait. C'est quoi Dieu continue de lui parler. Très bien. Vous voyez, depuis que Dieu lui a engagé dans cette mission, qu'il s'est engagé, il s'est accordé à Dieu pour s'engager dans cette mission, tout ce que Dieu lui dit de faire là, il le fait à la lettre et de manière exacte. Voilà pourquoi Dieu a encouragé de lui parler continuellement. Amen. Mais il se trouve que de nos jours, Dieu parle à certaines personnes. Mais il ne parle pas de manière continuelle aussi à ces personnes. Vous ne remarquez pas? Vous ne remarquez pas? Est-ce que vous-même, vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu? Vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu? Qui a une fois entendu la voix de Dieu? Qui peut nous raconter quand il avait entendu la voix de Dieu, ce que Dieu lui avait dit? Personne? Ah, il y a un problème avec ce Dieu ce matin. Personne? Alléluia! Amen. Qui a une fois entendu la voix de Dieu? Qui Dieu a parlé une seule fois? Ou bien plusieurs fois? Seigneur Jésus, je me trouve devant quel peuple ce matin? Hey! Personne? Aïe, 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 aïe. Tu l'as dit Kabako,
La fois passée, toi, tu dis, Dieu t'avait parlé. C'est pas ça? Oui, mais on est en train de voir une leçon spirituelle. Oui, Dieu t'avait parlé, Dieu t'avait dit quoi? Bon, parce que des fois, il passe ici. Plusieurs fois, il passe ici. Oui. J'ai vu la patente qui est là. Ça fait, on dans au moins 4 mois comme ça, ça est là. C'est là. Donc, Dieu m'a dit non, j'ai payé la page. Vous pouvez mettre ça sur la patente. Donc, il y a un quai qui m'a dit non, il faut prendre cet argent qui a fait quelque chose avec ça. Faut pas mettre ça dans ça. Là-bas. Donc, je n'ai pas écouté la voix de Dieu. J'ai écouté la voix du diable. Ah, pas mettre le dire, hein, c'est la voix du diable. Ouais. Donc, après ça, quand je suis parti à la maison, l'argent a vraiment. J'ai pris pour faire beaucoup de choses. Bon. Et puis, le reste aussi, c'est un peu qui est sur mon compte aussi. Je suis obligé d'aller retirer pour faire des choses, des dépenses inutiles. Amen. Il y a eu problème. Et le problème là, comme tu as refusé de faire pour le Dieu, le diable a envoyé un problème. Amen. Maintenant, je vais te poser une autre question. Depuis que tu avais attendu la voix de Dieu, tu as encore attendu la voix de Dieu. Depuis ce jour, est-ce que Dieu t'a parlé encore quand tu avais refusé de faire ce qu'il a dit? Bon, je ne veux pas d'enfant. C'est à là que je voulais venir. Moïse, quand Dieu lui disait de faire des choses, il le faisait toujours. Mais lui, quand Dieu lui a dit de faire des choses, il a écouté la voix du diable, n'a pas fait ce que Dieu a dit. Donc tu as stoppé de pouvoir le parler. Ça veut dire quoi? Si vous attendez la voix de Dieu, ce qu'il vous demande de faire, si vous le faites, il sera encouragé de vous parler. Vous-même, c'est dans l'usage des humains. Tu parles à quelqu'un, il te refuse. Tu parles à quelqu'un, il te refuse. Il t'ignore, il t'ignore, il t'ignore. Toi, mais tu as dépassé, non? Hein? Est-ce que tu as continué de lui parler? Ah, donc, vous faites ça. Et puis, vous voulez que vous faites ça à Dieu. Vous n'avez pas ça, vous faites ça à Dieu. Comment Dieu va continuer de vous parler? Vous-même, vous savez que ce n'est pas bon, hein? Et puis, vous-même, vous faites ça à Dieu. Et puis, regardez, vous ne faites pas ça à un homme, mais c'est à Dieu. C'est pas bon, hein? Hey! Ce qui n'est pas bon là, vous ne faites pas à n'importe qui, mais c'est à Dieu que vous faites ça. Dieu te parle, tu refuses de faire ce qu'il fait. Il te parle, tu refuses. Il te parle, tu refuses. Il te parle. Bon, il dit, si tu parles à quelqu'un et puis il t'ignore, c'est comme vous le dites, il met poussière sur toi. C'est pas ça? Il t'ignore, il t'ignore, il t'ignore. Ce que tu dis même là, c'est comme s'il s'en fout de cela. Et puis un matin, celui qui t'ignore, il vient dire, est-ce que tu peux me donner une bénédiction? Tu seras prêt à lui donner ça? C'est ce que vous faites. Dieu vous parle toujours, vous l'ignorez. Vous l'ignorez. Vous l'ignorez. Puis un matin, vous levez, vous dites, Dieu, j'ai un tel problème. Est-ce que tu peux résoudre le problème? Dieu qui est là, il dit, hé, vraiment. Est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de faire même? Hein? Vous voyez? Voilà pourquoi on n'est pas béni. On n'est pas béni parce que on est accoutumé à désobéir à la voix de Dieu. Quand Dieu nous parle, on ne fait pas ce qu'il nous dit. Comment est-ce qu'il va nous bénir? Comment est-ce qu'il va nous exaucer? Comment est-ce qu'il va nous dire? Il va nous donner ce que nous lui demandons. Puisqu'il n'est pas content de nous. Quand tu dis à quelqu'un, c'est dans l'usage des humains, quand tu vois ton enfant, lui dit fais chaud et puis il refuse. Fais chaud, il refuse. Tu lui donnes des conseils, il refuse. Tout ce que tu lui dis, il refuse seulement. Le matin, si ton enfant dit donne-moi l'argent, je vais faire quelque chose, tu seras content, tu vas lui donner. Nous sommes des enfants de Dieu, Dieu est notre Père. N'est-ce pas? Et nous lui désobéissons à tout moment. Et nous voulons qu'il nous donne des choses quand nous lui demandons des choses. Il ne va pas nous donner. Toute désobéissance à la voix de l'Esprit de Dieu met des obstacles à nos bénédictions. Ferme la porte à nos bénédictions. Nous ferme l'accès à ce que nous recherchons avec Dieu. Retenez cela toujours. Et empêche Dieu de nous exaucer. Empêche Dieu d'accomplir ce que nos cœurs désirent. Nous souffrons parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Nous ne sommes pas exaucés parce que nous n'obéissons pas à Dieu.
Dieu ne nous utilise pas puissamment en tant que serviteurs servants de Dieu parce que nous n'écoutons pas ce qu'il nous dit de faire. Nous ne faisons pas ce qu'il nous dit de faire. Moïse était serviteur de Dieu. Moïse, Dieu l'utilisait puissamment. Tout ce qu'il disait là, tout ce qui sortait de sa bouche, Dieu l'accomplissait à la lettre parce que Moïse avait une vie soumise à la voix de l'Éternel. Il obéissait à la parole de Dieu. Il obéissait à ce que Dieu lui dit. Et toi, tu obéis à la voix de Dieu? Tu n'obéis pas à la voix de Dieu et tu veux rentrer dans des bénédictions de ceux-là qui obéissent à la voix de Dieu. Ce n'est pas possible. Amen, amen. Amen, amen. Voici un secret. Si tu veux que Dieu continue de te parler, si tu veux recevoir des bénédictions de Dieu, si tu veux utiliser puissamment par Dieu, quand tu es un homme de Dieu, tu es un servant de Dieu, si tu veux que Dieu exauce tes prières, exauce tes vœux, lorsque Dieu te parle, sois obéissant toujours à Dieu comme Moïse l'a fait. Dieu parle à tout le monde. Dieu, il parle à tout le monde. Mais c'est parce que nous avons un cœur incrédule, un cœur endurci comme Pharaon. Pharaon refusait de faire ce que Dieu lui disait. Amen, amen. Pharaon refusait ce que Dieu lui disait de la bouche de Moïse. C'est comme Dieu me parle au travers de moi. Il vous dit de faire certaines choses. Vous refusez. Mais comment est-ce que Dieu va vous bénir? Amen. Moïse était un envoyé de Dieu auprès de Pharaon. Tous les serviteurs de Dieu, tous les servants de Dieu sont des messagers de Dieu, sont des envoyés de Dieu auprès du peuple de Dieu. On doit les écouter. Ce qu'il nous dit, on doit exécuter cela pour recevoir les bénédictions de Dieu. Comme Moïse, comme les hommes de Dieu, si vous n'écoutez pas un pasteur qui vous parle de la part de Dieu, un serviteur, un servant de Dieu qui vous parle de la part de Dieu, même un simple fidèle, que Dieu donne un message à ton endroit, si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas rentrer dans ton bénédiction. Le pasteur Oscar est venu ici, il a rendu son témoignage, le dernier jour qu'il rendait son témoignage, il vous a dit comment il a été converti. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Premièrement, il ne savait pas comment son esprit, il ne sait pas pourquoi son esprit s'est retrouvé au ciel. Et Jésus lui a parlé, il a refusé. Deuxièmement, son esprit s'est retrouvé encore au ciel pour la deuxième fois. Jésus lui a parlé, il a refusé. Et quelques temps sont passés, il est allé au village. Un fidèle, c'est même pas un chrétien, c'est pas un pasteur. Un fidèle des assemblées de Dieu, de Tipa. Il a dit le nom du fidèle là. Comme on a mis tout sur l'internet à partir de maintenant, tout ce qu'on a fait ici, le programme est sur l'internet, sur YouTube. Le fidèle à lui a dit, la croisée lui a dit, tu viens ce soir sur moi parce qu'il y a ton message de la part de Dieu. Et lorsque le fidèle à lui a dit, Dieu dit, si tu ne laisses pas ce que si il t'a dit de se donner à lui, mais si tu refuses de se donner à lui, il va s'occuper de ton cas. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit ici. Il dit cette parole-là était comme une flamme de feu qui est rentrée dans son cœur. Les démons d'incrédulité, d'endurcissement qui étaient dans son cœur ont fui. Il a dit, ah, je vais obéir. Quand il a obéi, c'est là que Dieu l'a mis sur le chemin de sa délivrance. C'est pas ça? Quand il a obéi là, Dieu a disposé des gens sur son chemin pour sa délivrance. Il y a eu 4 pasteurs qui ont prié pour lui. Je crois qu'il a dit de 9h jusqu'à 16h. Combien le soir, c'est pas ça? C'est pas ça? Voilà, de 16h à 21h, ils ont prié pour sa délivrance. Mais s'il avait refusé, est-ce qu'il serait délivré? Quand Dieu envoie des messagers, Dieu peut susciter un enfant pour venir te parler de sa part, pour dire voilà ce que Dieu dit. Il faut obéir. C'est pour ton bien-être. Amen, amen. Amen. Il faut obéir. Mais si tu n'obéis pas, tu ne pourras pas être béni. Les gens veulent que Dieu leur révèle les choses cachées. Les gens veulent que Dieu leur parle. Les gens veulent avoir des révélations, des prophéties, des oracles du Seigneur. Mais ils ne veulent pas continuellement obéir à Dieu. Moïse attendait toujours la voix de Dieu parce que Moïse était soumis à la voix de Dieu qu'il attendait. Quand les gens, Dieu les utilise dans les révélations, Dieu les parle, ça vous épate, ça vous plaît. Mais c'est parce que ces personnes-là sont fidèles à ce que Dieu leur dit de faire toujours. Donc si vous voulez aussi que Dieu vous parle continuellement, soyez fidèles à ce que Dieu vous dit de faire. Il y a des gens que Dieu a donné des gènes, ils ont refusé de jeûner. Il y a des gens que Dieu dit, bon, lève-toi, comme lui.
il faut poser telle action dans l'église. Ils ont refusé. Il y a des gens que Dieu dit, va, évangélise telle personne, annonce la parole de Dieu pour qu'ils viennent à l'église. Ils ont refusé. Il y a des gens que Dieu lui dit, tel comportement que tu as là, il faut laisser. Mais ils refusent de laisser aussi. Bon, tout ça tu refuses là-haut. Comment est-ce que Dieu va te bénir? Dieu ne sera pas content de toi. Amen, amen. Amen, amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Le secret de la bénédiction de Dieu. Le secret pour pouvoir entendre continuellement la voix de Dieu. Pour que Dieu nous utilise puissamment dans l'insigne de notre ministère. Le secret pour pouvoir rentrer dans ce qui est vraiment impossible, c'est d'être soumis à la voix du Saint-Esprit. C'était impossible que Pharaon laisse le peuple israélien. Mais puisque, vous allez voir, Moïse et Aaron écoutaient la voix de Dieu, étaient soumis à la voix de Dieu, étaient soumis à la voix de Dieu, et ils persévéraient dans cette voie, dans ce caractère, Pharaon va finir par libérer le peuple, tôt ou tard. Même si ta situation que tu vis, elle est délicate, elle est difficile, et que Satan ne veut pas te lâcher prise. Mais le fait que tu sois continuellement soumis à la voix de Dieu, 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 Dieu va permettre que le miracle que tu recherches là, tu puisses le recevoir. Amen. Amen. La relation d'intimité, de la communication avec le Saint-Esprit, vraiment nous amène à être soumis à Dieu. Pour rentrer dans ce qui est impossible. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Alors, ce qui veut dire que si nous voulons entendre le Saint-Esprit nous parler continuellement, il nous faut être soumis au Saint-Esprit, à tout ce qui nous suggère de pouvoir faire. Amen, amen. Voilà. Y a-t-il un bon exemple à suivre dans ce texte? Y a-t-il un bon exemple à suivre dans ce texte? Est-ce qu'il y a un bon exemple à suivre dans ce texte qu'on vient d'étudier? Y a-t-il un bon exemple que nous devons suivre, nous devons copier, nous devons faire aussi dans ce texte? Alléluia. Y a-t-il un bon exemple à faire dans ce texte? Oui, donnez le micro à Hortense. Y a-t-il un bon exemple à suivre dans ce texte? Oui, quel est ce bon exemple? Je suis l'exemple de Moïse. Je suis l'exemple de Moïse. En quoi faisant Moïse a fait quoi? En obéissant à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. En obéissant à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Amen. Suivre l'exemple de Moïse qui obéissait à la parole de Dieu, qui obéissait à la voix de Dieu. Amen, amen. Voilà le bon exemple. Alléluia. C'est un bon exemple à suivre. Gloire à Jésus-Christ. Si vous voulez voir Dieu résoudre vos problèmes, marchez par l'Esprit de Dieu comme Moïse. Vivez une relation de communication avec le Saint-Esprit. Vivez l'intimité avec le Saint-Esprit. Et tout ce qui vous suggérera de faire, faites-le. Agissez sous la direction de l'Esprit de Dieu. Le chrétien qui ne marche pas selon l'Esprit de Dieu est un chrétien charnel. Il vit selon la chair. Il vit selon ses pensées. Il vit selon son cœur. Or, on ne vit pas dans la chrétienté selon son cœur parce qu'on a laissé cette belle manière de vivre dans le monde païen. C'est parce qu'on veut vivre selon Dieu qu'on s'est donné au Seigneur. Mais si toi tu t'es donné au Seigneur, que tu vis encore selon tes belles pensées, c'est que tu n'as encore rien compris. C'est ce que tu dois comprendre. Alléluia. Nous ne sommes pas venus dans le Seigneur pour vivre comme on vivait dans le passé, pour vivre dans le désordre. C'est parce que cette vie-là, nous l'avons jugée mauvaise que nous avons accepté Jésus-Christ. Maintenant, Jésus nous dit, voilà la meilleure manière de vivre, vivre par mon Esprit Saint, faire tout chose par mon Esprit Saint. Et nous disons non, nous ne voulons pas ça. Donc, nous prétendons être chrétiens alors que nous ne sommes pas chrétiens. Si nous supposons être chrétiens, nous devons vivre par le Saint-Esprit. Nous devons obéir au Saint-Esprit. Tout chrétien qui vit par le Saint-Esprit est un véritable enfant de Dieu. Amen. Amen.
Alléluia. Alors oui, il y a un bon exemple à suivre, la communication qui existe entre l'Éternel et Moïse. S'il n'y avait pas de bonne communication entre l'Éternel et Moïse, l'Éternel n'allait pas continuellement le parler. Il y avait une communication entre l'Éternel et Moïse. Une conversation, toujours. Amen. Il y avait un dialogue entre Moïse et l'Éternel qui était continuel. Et ce qui faisait que cette communication subsistait toujours, c'est que Moïse était soumis à Dieu, comme elle vient de le dire. Il faut que vous ayez une communication entre vous et le Saint-Esprit. On a déjà dit ça. Et ce verset-là, on le proclame toujours. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il est dit que la joie, la paix et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ce n'est pas avec les pasteurs seulement. La communication du Saint-Esprit, là, Dieu dit qu'elle soit avec tous les chrétiens, tout le peuple de Dieu. Ce qui veut dire que chaque fidèle de Dieu doit développer une relation de communication avec le Saint-Esprit, dialogue avec le Saint-Esprit. De même que Moïse parlait avec le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit que nous devons avoir une relation de communication avec le Saint-Esprit qui doit être continuelle. Amen. Amen. Y a-t-il un mauvais exemple à éviter dans ce test? Est-ce qu'il y a un mauvais exemple à éviter dans ce test? Y a-t-il un mauvais exemple à éviter dans ce test? Dans ce test-là, est-ce qu'il y a un mauvais exemple à éviter? Hey, vous ne suivez pas? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un mauvais exemple à éviter dans ce test? Alors donnez-lui le micro, on va nous donner le mauvais exemple. Le mauvais exemple à éviter dans ce test est qu'on ne doit pas endurcir nos cœurs face au commandement de Dieu. Comme Pharaon l'a fait. Comme Pharaon l'a fait. On ne doit pas endurcir nos cœurs, on ne doit pas refuser de faire ce que Dieu nous dit. Quand Dieu nous parle, Dieu parlait au travers de Moïse, son envoyé à Pharaon. Pharaon endurcit son cœur, il refusait de faire ce que Dieu lui a dit. C'est comme on prêche la parole de Dieu ici. On enseigne les gens ici. Toujours on fait les méditations ici chaque dimanche. Et c'est comme si je suis un messager de Dieu. Dieu vous parle au travers de moi. N'endurcissez pas votre cœur comme Pharaon. C'est la même chose qui se passe. Tous les enseignements que vous recevez ici, faites-le. Appliquez cela à votre vie. N'endurcissez pas votre cœur comme Pharaon. Amen, amen. Et aussi de manière personnelle, quand le Saint-Esprit vous parle, obéissez au Saint-Esprit. N'endurcissez pas votre cœur. Parce que c'est des mauvais exemples. Alléluia. Alléluia. Je vous le dis, vous pouvez être chez vous à la maison. Dieu peut envoyer un enfant. Dieu peut envoyer un évangéliste. Dieu peut envoyer un pasteur. Dieu peut susciter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il va vous donner un message de la part de Dieu. N'endurcissez pas votre cœur. Amen. Dieu peut vous parler en songe, en vision. Si vous dites quelque chose, faites-le. N'endurcissez pas votre cœur. La première meilleure méthode par laquelle Dieu a parlé à l'homme de notre ère, dans ce 21e siècle, c'est au travers de la Bible. À l'époque, il n'y avait pas la Bible. À l'époque de Moïse. Parce que c'est Moïse qui fut le premier prophète qui a écrit les 5 livres de la Pentateuque, qu'on appelle, les 5 livres de la Torah qu'on appelle Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui sont le fondement de toute la Bible. À ce temps, il n'y avait pas la Bible. Dieu lui a révélé ses livres. S'il marchait purement avec Dieu. Mais nous qui sommes parvenus à ce siècle présent, Dieu nous a parlé d'abord au travers de la Bible. On nous a annoncé l'évangile. Amen. Donc, la première méthode par laquelle Dieu parle de nos jours, c'est par la Bible. La deuxième méthode,
par son Esprit Saint. Et par son Esprit Saint, il peut utiliser les songes, les visions, les prophéties, les paroles de connaissance. Il peut te parler de personnes interposées, envoyer des messagers pour te donner un message particulier de la part du Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia. Mais toutes ces voies que Dieu utilise, toutes ces méthodes que Dieu utilise pour nous parler, sont utiles pour nous. Nous devons les mettre en pratique. Nous devons les exécuter. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si nous voulons voir la main de Dieu agir dans notre vie, nous devons être soumis à ce que Dieu nous dit. Gloire à Jésus-Christ. C'est très utile, c'est très important. N'ayons pas un cœur endurci. N'ayons pas un cœur qui est vraiment têtu, comme Pharaon. Mais prenons l'exemple de Moïse, qui était soumis à la voix de Dieu, pour voir la main de Dieu se manifester dans nos vies. Gloire à Jésus. Alors voici donc le mauvais exemple. Y a-t-il un avertissement dans ce test? Est-ce qu'il y a un avertissement dans ce test? Quand on examine ce test, y a-t-il un avertissement dans ce test? Ou des avertissements? Donnez-lui le micro. Il y a un avertissement Oui. dans ce test. Oui. De quel verset à quel verset? Le verset 1 au verset 5. Précisément pour t'aider. Verset 5. Verset 1 au verset 5. Non, c'est le verset 2. À partir du verset 2, précisément. Faut lire à partir du verset 2 au verset 4, pas 5. Faut lire. Que si tu refuses de laisser aller, voici je m'en vais frapper de grenouilles tout le pays. Et le fleuve produira une infinité de grenouilles qui monteront et entreront dans ta maison. Et dans la chambre où tu couches. Attends, est-ce que c'est le même texte qu'on lit? Exode 9, verset 2 à 4. Voilà, ça c'était ce qu'on avait vu la fois passée. Okay. Car si tu refuses de laisser aller et tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur ton bétail qui est au champ, Voilà. sur les chevaux, sur les ânes, les chameaux, les bœufs et les brebis, savoir une très grande mortalité. Amen. Voici donc un avertissement que Dieu donnait à Pharaon. Alléluia. Aussi, Dieu nous avertit, nous. Si nous refusons d'obéir à sa voix, il y a des conséquences toujours. Toute désobéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, est subie de conséquences. Mais toute obéissance à la voix de Dieu, retenez cela, ces deux leçons-là, ces deux phrases-là. Toutefois que tu désobéis à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, il y a toujours des conséquences. Mais toutefois que tu obéis à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, il y a des bénédictions. Voilà les deux leçons qu'on peut tirer même de ce texte. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit amène l'homme à attendre toujours la voix du Saint-Esprit et à bénéficier des grâces de Dieu. Mais la désobéissance, l'endurcissement, l'entêtement, à ne pas écouter la parole de Dieu, à ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, à ne pas obéir à la voix de l'Esprit de Dieu, nous entraîne à des malédictions, nous entraîne à des châtiments, nous entraîne à des conséquences, à des difficultés, nous met en difficulté. Amen. J'ai résumé, j'ai donné la leçon spirituelle à maintenant. Je voudrais poser cette question et je l'ai déjà donné. Amen. Ce que nous pouvons retenir, c'est ça. Mais au-delà de ce qu'il a donné, qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? Sur quoi tu as attiré ton attention dans tout ce que nous venons de voir? Qu'est-ce qui a marqué ton cœur? Oui, Gédéon. Selon moi, c'est d'obéir à la voix de l'Éternel. C'est ça qui t'a marqué.
Très bien, que Dieu te bénisse. Il y a aussi Annick qui veut parler. C'est aussi de vraiment obéir à la voix de Dieu. Oui, Parce que des fois, il y a des engagements qu'on prend à l'église. oui, Tu prends les engagements et puis, arrivé à un certain moment, quand tu as l'argent, tu fais autre chose. tu fais autre chose. Voilà. Et puis, ça fait que tu as des difficultés, Tu as des difficultés financières. financières. Parce que tu n'obéis pas Tu à n'obéis la pas à voix la voix de de Dieu. Dieu. Amen. Ça aussi, ça t'a marqué. Voilà. C'est ça qui me marque. Amen, 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 amen. Oui, quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? C'est dans tous les domaines. Hein. Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Qu'est-ce que tu retiens de fort? Qu'est-ce que tu as appris de nouveau aujourd'hui sur ta spiritualité? Qui t'a fait de bien, qui t'a édifié? Oui, Hortense? Quand tu écoutes la voix de Dieu, quand Dieu te parle, que tu écoutes sa voix, Oui. il continue toujours de te parler. Il continue toujours de te parler. Waouh! Ça, c'est merveilleux. Amen. Qui d'autre? Donnez le micro à ma fille. Là. Elle il y a quelque chose qui t'a marqué. Donnez le micro, elle va parler, elle va me dire quelque chose. Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a appris aujourd'hui qui t'a vraiment plu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as compris? C'est l'obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu. C'est ça qui t'a beaucoup plu aujourd'hui. Ça nous ouvre à la bénédiction. Ça fait qu'on a la paix du cœur. Ça fait que ce que l'on veut là, Dieu nous apporte. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué. Alléluia. Soyez bénis. Alors, bien aimés, nous allons nous tenir debout pour prier pour ce que nous avons étudié ce matin. Amen. Nous allons prier pour ce que nous venons d'étudier ce matin ensemble. Voilà Jésus-Christ. Voilà. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, d'abord, tu vas demander pardon à Dieu pour ton entêtement, pour ta désobéissance. Il y a longtemps que tu as désobéi à la voix de Dieu. Est-ce que vous n'avez pas désobéi à la voix de Dieu aussi? Hein? Tu te reconnais avoir désobéi à la voix de Dieu. Demande pardon à Dieu, franchement. Prions le Seigneur notre Dieu. On élève la voix de Dieu, on prie le Seigneur. Confesse ton péché, dis à Dieu, c'est vrai. Si je souffre aujourd'hui, c'est parce que je t'ai désobéi. Longtemps tu me parles, mais je n'ai pas écouté ta voix. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour mon entêtement, pour ma désobéissance. Prie le Seigneur. Je ne t'attends pas, prie à haute voix. Dieu veut qu'on obéisse. Si tu pries à voix basse, tu n'es pas en train d'obéir à Dieu comme ça. Je dois t'entendre fortement. Dieu doit t'entendre. Ça aussi, c'est une désobéissance quand tu pries à voix basse. Voilà. Élève encore le niveau. Élève encore le niveau. Ne chuchote pas dans l'oreille de Dieu, sinon tu es en train de désobéir. Père éternel Dieu, je te prie de nous pardonner nos péchés. Et désobéissance à ta voix. Pardonne-nous parce que nous sommes comportés comme des insensés. En ne marchant pas selon ce que tu veux. En marchant selon ce que notre cœur veut. Nous te prions Jésus-Christ. Pardonne nos péchés Seigneur. Pardonne nos offenses Seigneur. Nous nous sommes comportés comme des insensés. Nous avons désobéi à ta voix. Nous n'avons pas marché selon ce que tu veux. Nous n'avons pas marché selon ce que tu désires. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi pour t'implorer. Nous venons à toi pour te supplier. Nous te demandons de nous pardonner tout péché de désobéissance à la voix de l'Esprit de Dieu. Toute iniquité, toute transgression. Toi qui es mort à la croix du calvaire. Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'implorons notre Dieu. Nous prions notre Dieu de jeter un regard favorable. Tu as dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle et bon pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Voilà pourquoi notre Dieu, nous te demandons de nous pardonner, parce que nous avons désobéi à ta voix, parce que nous sommes comportés comme des insensés, parce que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, nous crions à toi. Seigneur, nous implorons ta grâce. Seigneur, nous te demandons pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit-il ton nom, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier. Le mauvais esprit qui t'influence, qui t'amène à ne pas écouter la voix de Dieu. Lui, il a dit qu'il a écouté la voix du diable. Amen. Dans le désert, quand Jésus était tenté, hein, c'est pas Satan qui est venu lui proposer certaines suggestions pour qu'il puisse désobéir à la voix de Dieu.
Et chaque fois que Satan lui suggérait les choses, il dit, il est écrit, il est écrit. Mais Papin il a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Amen. Amen. Ce qui veut dire que Satan peut t'amener à désobéir à la parole de Dieu. Parce que Jésus disait qu'il est écrit. Satan dit aussi qu'il est écrit. Mais il interprétait la Bible d'une mauvaise manière. Donc il y a des démons qui nous amènent vraiment à mal comprendre la Bible. Il y a des démons qui nous amènent vraiment à ne pas bien écouter la voix de Dieu, à ne pas obéir à la voix de Dieu. C'est un démon qui t'empêche d'obéir à la voix de Dieu. Tu vas les chasser au nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Et là, la voix de Dieu, prends autorité sur les esprits méchants. Prends autorité sur ces démons. Chasse-les au nom de Jésus. Chasse tous les mauvais esprits qui t'empêchent d'obéir à la voix de Dieu. Qui t'empêchent d'obéir à la voix de Dieu. Qui t'empêchent d'obéir à la voix de Dieu. Chasse-les au nom de Jésus. 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 Toutes les puissances démoniaques, tous les mauvais esprits, toutes les puissances des ténèbres qui influencent négativement ton peuple et les empêchent d'écouter ta voix, les empêchent de marcher selon ta parole. Nous prions notre Dieu que ces méchants esprits quittent les vies au nom de Jésus, que ces démons, que ce diable, Seigneur, les lâche au nom puissant de Jésus, qu'ils puissent triompher de ces démons au nom puissant de Jésus. L'Éternel agit, mon Dieu, mon roi. L'Éternel glorifie ton nom. L'Éternel agit, mon Dieu, mon roi. Et chaque personne, mon Dieu, papa, a renoncé, Éternel Dieu, à la désobéissance, a renoncé à cette voie de désobéissance au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je chasse ces mauvais esprits. Je les chasse au nom de Jésus. 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 Gloire à toi, la Dieu de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas dire à Dieu de transformer ton caractère, ton comportement, de te donner une bonne conduite, de t'aider à être soumis à la parole de Dieu et à être soumis au Saint-Esprit, toutefois qu'il te parlera. Alléluia. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, je te recommande nos vies. Je te recommande nos cœurs. Seigneur, oh, donne-nous un bon caractère. Transforme ce mauvais comportement qui est le fait de désobéir à ta voix à un bon comportement qui est le fait d'obéir à ta voix. Et accorde-nous un cœur soumis à ta parole, un cœur soumis à ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Accorde-nous de pouvoir marcher selon cet esprit, accorde-nous de pouvoir marcher selon ta parole. Père éternel Dieu, je te prie d'agir, je te prie de te manifester puissamment. Éternel Dieu, nous accorder un cœur soumis à la voix de l'Esprit de Dieu, un cœur soumis à la parole du Seigneur. Seigneur, aide-nous à marcher selon ta parole, aide-nous à marcher selon ton Esprit Saint, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, aide chaque personne à vivre selon ta parole, aide chaque personne à vivre selon ton Esprit Saint, au nom puissant de Jésus. Tous les enseignements que nous recevons de toi, au travers de ta Bible, tout ce que nous comprenons dans ta Bible, aide-nous à mettre cela en pratique au nom de Jésus. Et tout ce que tu parles à chaque personne, éternel Dieu, tout ce que ton Esprit Saint, oh mon Dieu, mon roi, suggère à chaque personne de pouvoir faire, et chaque personne à pouvoir le faire, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, la Dieu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre notre culte et nous allons rentrer dans un moment de louange et d'adoration. Alléluia. On va louer, on va adorer le Seigneur. Amen. Alors, maman et Ézéchiel vont venir pour la louange. Ils vont louer le Seigneur. Voilà. Et nous allons louer, nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, c'est que je vous rends le Seigneur.